Que quand on prend l'appartement, pour dire que dans l'appartement, on va acheter et on va vendre le logo, il ne faut même pas qu'un voisin ou une voisine sache, et encore moins le propriétaire, sache que quand vous avez pris sa room, vous partez vendre le dongo. Parce que dès qu'on sait, on te dégage de là-bas. D'accord, je vous montre la vidéo. C'est un coup monté. Notre soeur, c'est une petite soeur, si elle a 40 ans, moi j'ai plus que 40 ans. C'est un coup monté, elle a bouffé la tontine à Paris. Elle a pris l'appartement. Vous avez entendu. Si vous n'avez pas entendu, appuyez sur la vidéo aussi. Quelqu'un travaille quoi de bon en France pour faire une cotisation qui lui donne les 50K, les 30K. C'est parce qu'elle vend de l'ondongo. Tout ça, c'est pour venir nous faire de challenge immeubles. Tout ça, c'est pour payer les soirées, les tickets dans les soirées, les canapés à 800 balles. C'est pour ça que tu vois donc qu'ils ne peuvent pas acheter en Europe. Parce qu'ils ont de l'espèce, oui. Mais cette espèce-là, comme ce n'est pas gagné de façon digne, on va dire ça comme ça, hein, parce que je ne dis pas que c'est un métier indigne, c'est le plus vieux métier au monde, mais la France ne reconnaît pas que c'est un métier digne, donc tu ne peux pas prendre et mettre à la banque. C'est sûrement quelqu'un qui connaissait bien la dame, connaissait le programme de la dame. Parce que la dame n'est pas de Paris, elle n'est pas d'Île-de-France. Donc la personne, elle avait confié à la personne qu'elle venait en Île-de-France. Toi, tu gagnes la somme de 50K. Sûrement, elle est venue prendre les 50K en espèces puisque c'est un argent qu'on ne vit pas. Parce que la majorité des filles qui sont dans la même cotisation font le même métier. Parce qu'elles vont prendre autant d'argent. Oh, si ce n'est pas parce qu'elles font le même métier. Donc, on te donne l'argent en espèces. Tu gagnes 50K. Tu ne prends même pas un jour de paiement de repos que, oh, j'ai eu 50K, je me repose. Non. L'utile et l'agréable. Il faut que pendant que tu prends la réunion, l'argent de la réunion, tu pointes encore pour les 2 jours. Et elle a sûrement donné son programme à une personne de confiance. C'est la personne de confiance qui savait où elle se met exactement pour vendre le ndongo. Parce que les appartements de ndongo là, c'est de bouche à oreille. C'est un truc qui n'est pas légal. D'accord? Comme elle-même, elle dit que même le patron, même les voisins ne doivent pas connaître, même le bailleur ne doit pas connaître. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien, qui est passé par certaines personnes l'incassant, parce que la plupart de leurs clients sont l'incassant. Tu vois ces filles-là comme ça en journée, elles détestent l'incassant. Tu vois l'incassant comme ça en journée, ils détestent les noirs. Mais pour aller les niasses, les casser le chéoul, là, ils s'entendent très bien. Donc sûrement, ils ont dit appel. Parce que souvent dans leur clash sur les réseaux sociaux, là, ils enregistrent souvent les clients en train d'appeler et tout et tout. Appelle, fais-toi passer pour comme ça, comme ça, comme ça. En passant, on me dit que la vidéo qui court là, ce n'est pas la vidéo de la dame. Que sa meilleure amie même a dit que ce n'est pas sa vidéo. Puisque la dame était ronde, la vidéo est une personne fine. Et on me dit qu'il y a deux Camerounaises qui sont décédées hier là, en France. Donc ce n'est pas la même personne. Donc la personne s'est fait passer pour un client. Elle est rentrée, on ne sait pas. Mais d'après Coco de Liège, la dame serait mal comportée la dernière fois avec le client là. Donc le client là avait son mal. Mais pourquoi quand elle s'est mal comportée, pourquoi elle a encore reçu le client? Parce qu'elle a ouvert le client. Donc ce n'est pas quelque chose que vous voyez un peu des choses comme ça. Tout ça pourquoi? Ça c'est un risque énorme. Tu peux louer un truc que personne ne sait. Tu ne dis à personne. On peut même te rip là-bas. C'est seulement l'odeur qui informe les voisins. Hein? C'est nous les Camerounais. Entre nous, quelqu'un de confiance à qui elle a dit que, bon, si quelque chose m'arrive, je peux cacher à tout le monde, mais à toi, je peux dire, tu es ma personne. Je serai là-bas en train de pointer. Et c'est la personne, quand elle a vu que ça ne passe pas, ça, la personne a appelé la police a atterri là-bas. On ne sait pas où est l'argent. C'est pour ça que c'est très, très, très dangereux de faire des cotisations avec nous les Noirs. Même en Afrique là-bas, on sait que c'est eux-mêmes, ta cotisation que tu as eu à aller cotiser. Donc tout arrive, dès que tu bouffes la cotisation, les visiteurs viennent te visiter. Les bandits viennent le soir récupérer l'argent de la cotisation parce qu'il y a quelqu'un dedans qui a décidé qu'il faut que tu cotises, il mange encore sur ça. On dit qu'elle venait de faire venir sa fille en Europe là. Qu'elle avait d'avoir, elle a fait enfin venir sa fille. Voilà l'enfant de tuer. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle va devoir faire confiance aux mêmes gens qui ont trahi sa mère. Comme on dit comme ça là, c'est ton propre qui te pèse ta chaussure à bisous.